Mon cher Abouakar Kondé, l'école de la République a connu des tourbillons de gaz lacrymogènes aujourd'hui, paralysant les cours. Je précise que 2 jeunes en civil étaient depuis à 8h35 à la devanture de l'école primaire de Tombo où est délocalisé le lycée-collège 28 septembre endommagé par le sinistre des hydrocarbures de Coronti. Dès la fin de ses cours de philosophie à 10h, prenant sa moto, l'enseignant Mamadou Sifoke Touré a été kidnappé par ces deux, puis jeté dans le pick-up qui venait de garer. Ainsi, les élèves ont érigé des barricades empêchant la circulation durant un bon moment. Soudain, la police et la gendarmerie ont aussi fait usage de gaz lacrymogènes dont une quarantaine d'épaves se trouvent dans les mains des enseignants de la dite école que j'ai vu de mes yeux. Salut à l'équipe de Dioma TV. On était prompt sur les lieux. C'est Gesto et Camara en provenance de Kaloum qui nous envoie ce message et je vais le renchérir par le message du principal concerné, c'est-à-dire M. Keturé qui a donc été interpellé ou kidnappé selon l'expression qui sied. Il nous a écrit pourtant: bonsoir, on refait le monde. Il y a une convocation contre moi-même qui est arrivée chez moi ce matin. Mes parents n'ont pas pris. Nous en saurons davantage après. Le même Keturé a renchéri en disant: dire qu'une convocation a été déposée ce matin à mon absence sans que mes parents ne la prennent. Informé, j'ai demandé de la prendre. Puisque je suis un citoyen, elle n'est pas de retour d'abord la convocation. En attendant, je reçois l'appel de gendarme sous anonyme. C'est ce qu'il m'a écrit, M. Keturé lui-même. Alors, comment Bouakar Sansobari vous expliquez cette interpellation? Je reviendrai à vous tout à l'heure, Sekou Keita, de M. Keturé, puisque nous l'avons reçu ici dans cette émission pour parler justement de la situation des sinistrés de Coronti. L'État veut donner du riz, mais eux, ils demandent plutôt une assistance allant dans le sens de la reconstruction de leur domicile. Ouais. On veut les relocaliser. Ils disent que le CNRD est venu les trouver à Coronti, à Kaloum. Le CNRD repartira les laisser à Coronti. Allez-y, Sansobari, comment vous trouvez cela? Alors, moi, je dois dire que... Ouais. Je dois avouer qu'en dépit de tout ce que je pense du CNRD et de sa gouvernance, je me rends compte que je suis toujours naïf. Parce que, oui, à la sortie de la dernière émission au cours de laquelle on l'a reçu, il y a quelqu'un qui m'a dit, après l'avoir suivi, qu'il serait arrêté. Ouais. Il serait arrêté. J'ai dit non, il n'y a pas à l'arrêter. Il s'est exprimé comme un citoyen. C'est-à-dire naïf, quoi, rêveur comme je l'étais ce jour-là. Et aujourd'hui, on m'apprend on m'apprend cette nouvelle. Alors là, je dis que... Ça vous a abasourdi. Je dois dire que c'est encore naïf, mais j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Donc alors, celui qui vous a fait la lecture comme cela, c'est l'intéressé qui est lucide. Non, par rapport à la situation actuellement du pays. Exactement. Ouais. C'est celui-ci qui est lucide par rapport à ce qui vient de se passer. Ouais. Je dois bien l'admettre. Et vous vous demandiez tout à l'heure, est-ce que c'est un kidnapping? Est-ce que c'est une interpellation? Moi, je pense que c'est facile de faire le choix. C'est-à-dire, si c'est une interpellation, vous envoyez une convocation. Il vous une première. Voilà, il vous est même loisible d'en envoyer plusieurs. Bien entendu. Et dans le message qu'il vous a envoyé avant d'être arrêté, il a dit que les parents, dans un premier temps, alors qu'ils n'y étaient pas là, ont refusé de prendre la convocation. Quand il a été informé, il a demandé à ces derniers de l'accepter. Entre-temps, il disait que la convocation n'est pas de retour. Donc, on l'a arrêté. Je pense que ça ne peut pas être une interpellation. C'est un kidnapping d'un autre genre. Mais je ne sais pas qu'est-ce que les autorités recherchent dans cette histoire-là. Si ce n'est aggraver la crise. Sinon, on ne comprend pas. C'est-à-dire, on veut coûte que coûte imposer aux gens un type de résolution du problème. Non. Et on en parlait hier avec la situation de Fourekaria. Exactement. On ne peut pas tout le temps imposer aux gens la conduite à tenir d'un État, d'une nation, d'un pays. Et même, ça se discute. On a décidé... On n'a pas réclamé ces droits. D'aller vers la démocratie. Justement, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, et même, il faut faire une petite histoire. C'est que nous
par rapport à nous avons prévenu depuis l'incendie en décembre. À chaque fois, nous disions qu'est-ce qui est fait pour les victimes de Corentin, pour les sinistrés de Corentin. Où est-ce que les gens vont pouvoir loger quand la saison de pluie va s'annoncer? Et puis ils ont été clairs, hein, ils ont demandé qu'est-ce que vous voulez, qu'on vous donne de l'argent ou qu'on reconstruise à votre place. Exactement. Donnez-nous de l'argent, chacun n'a qu'à utiliser le plan qu'il voudra. Et puis la dernière fois, le monsieur l'a dit. Ce qui a été, on a décidé quelque chose à la primature, on est venu leur tenir un discours, ils sont surpris d'apprendre une autre interprétation de l'acte qui a été posé. Honnêtement, est-ce que c'est la meilleure façon d'instaurer une confiance, une relation de confiance entre les autorités et les citoyens? Non. La réponse est non. Oui. Le langage de vérité, c'est celui-ci que vous devez tenir. Et bien puis, entendu. Il faut respecter le choix et les aspirations des gens. C'est important. C'est-à-dire, on ne peut pas imposer aux gens, allez-y reloger ailleurs. C'est-à-dire, au-delà de la dimension maison, il y a un lien sociétal, il y a un lien culturel. En tout cas, le bail location, se discute toujours avec le propriétaire. Non, mais et même indépendamment de ça, il disait la dernière fois qu'il y a un document qui circule, selon lequel en réalité on veut les déguerpir de là pour aller les installer ailleurs pratiquement de manière définitive. Oui, bien entendu. Voilà. Oui. Vous avez même assisté à une partie de la scène quand vous quittiez la ville. Oui, quand je quittais la ville, malheureusement je suis tombé dans cette embuscade-là. Et j'ai vu les enfants tomber en sécope, on les sécurisait, on les assistait. On partait les secourir. Voilà, on les secourait. On les secourait, voilà, justement. Et donc j'ai vu ça et les gaz lacrymogènes. Ça pleuvait partout. De loin, je n'avais pas compris. Mais quand je me suis approché, j'ai vu avec une pluie de cailloux qui tombaient et j'ai vu tout le goudron qui était recouvert de cailloux. Ça, c'était à Tombeau, sur le boulevard de la République, c'est ça, non? Oui. Voilà, donc... La section cailloux, ce n'est pas qu'à Voilà, j'ai vu encore... Ouais, non, mais c'est-à-dire que la culture est en train de s'installer. C'est comme l'a dit Madame Yansane Fatou Baldé, qu'elle n'a jamais eu le dégoût de rester en Guinée comme maintenant, en 2024. Allez-y. Maintenant, après, je me suis informé, on m'a dit que on a arrêté, mais je ne savais pas à l'instant que c'est quel professeur. On a dit qu'ils sont venus arrêter un de leurs professeurs. C'est ce que des jeunes élèves passants me disaient. Alors c'est après j'ai vu l'information dans le groupe en disant que c'est le jeune en question qu'on a réussi sur l'autre fois. Mais c'était vraiment chaud. Et parce qu'il y a eu plus d'un quart d'heure d'échauffourée de tension entre les forces de sécurité, les forces de l'ordre et les élèves. Et ça, c'était en plein cœur de Kaloum. Et peut-être que c'est bien calculé. Ils ne l'ont pas fait hier. Sinon, lundi, avec l'arrivée de Paul Kagame. Encore là-bas, avec l'arrivée de Paul Kagame, ils savaient que ça allait perturber. Ça allait les gens allaient profiter de cette situation pour faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont attendu aujourd'hui pour aller le kidnapper. Alors maintenant, pour aller le prendre. On me dit qu'il y a une convocation qu'il a été convoqué et qu'il a refusé de répondre à la convocation. Alors je ne sais pas dans quel contexte la convocation a été émise et comment ça lui a été transmis cette convocation. Donc je ne sais pas. Alors est-ce que c'était un mandat d'amener finalement et qui a émis le mandat d'amener? Quel est le procureur qui a émis le mandat d'amener contre lui? Et tout ça, c'est important de savoir. En tout cas, ce qu'on a fait là, ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu pendant les derniers moments les derniers moments d'Alpha en 2020, où les acteurs politiques se plaignaient d'être enlevés, molestés. Et c'est contre tout ça en réalité. Les gens en avaient marre, les gens en ont eu marre, et la preuve c'est que quand il y a eu la chute du régime, et beaucoup de personnes sont restées en quelque sorte indifférentes. Et à peine d'ailleurs on célébrait l'arrivée du nouveau. Et c'est pour ça que les gens s'étonnent que chaque fois il y a changement de régime dans notre pays, la population, il y a les populations qui sont en liesse, qui sont massivement pour acclamer les nouveaux arrivants qu'on pense être des messies. Et peut-être c'est pas le nouveau qu'on accueille, mais c'est plutôt le mépris des anciens. Et quand on célèbre le départ des anciens. Voilà, on célèbre le départ des anciens, mais on ne célèbre pas l'arrivée des nouveaux qu'on ne connaît pas. Alors on est tellement content du départ, on se dit bon, de toutes les façons, on espère que ceux qui vont venir ne seront pas pires que ceux qui nous ont en tout cas, si le coup d'État n'était pas intervenu, généralement les espoirs sont déçus. Voilà, les espoirs sont toujours déçus. Déçus. Et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut que cela soit
bien évidemment, cette méthode-là soit revue. Oui, soit qualifiée. Moi, la question que je me pose, c'est actuellement, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on a envie vraiment qu'il y ait une certaine stabilité pour pouvoir achever la transition? Je n'en suis pas sûr. Hein. Parce que ceux qui ont conseillé ou qui ont décidé de procéder de cette façon-là, je pense qu'ils devraient calculer un autre aspect. C'est qu'on déplace aussi le problème ou on rajoute. Les écoles n'étaient pas concernées jusque-là. C'est-à-dire sa fonction d'enseignant n'était pas en avant, en quelque sorte. Mais lorsque vous partez arrêter quelqu'un dans une école, devant ses élèves, vous perturbez même les cours. D'abord, l'école a été perturbée. Jusque-là, moi, il m'a dit, des élèves sont tombés en 5 ans. Vous perturbez bien évidemment. Et j'imagine que certains d'entre eux sont en situation d'examen. Oui, bien entendu. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que les examens blancs ont commencé dans plusieurs écoles. Il semblerait que ça continue, les manifestations. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les victimes, demain, probablement, vont aussi vouloir se faire entendre. Après, les élèves qui vont venir, si la cour n'est pas là, et que, c'est-à-dire on leur explique que c'est parce que leur enseignant a été arrêté, probablement il faut s'attendre, à chaque fois qu'ils sortent, il faut s'attendre quand même à une sorte de perturbation de la circulation et ainsi de suite. Donc, une autre manifestation, ça vous fait deux types de manifestants. C'est-à-dire les victimes, mais aussi des élèves. Pourquoi? Alors qu'on n'en avait pas besoin. Il fallait juste suivre la procédure. Convenablement. Vous avez écrit une convocation, attendez, et puis voilà, s'il ne répond pas, je ne sais pas quelle est l'urgence. Justement, l'urgence d'aller le cueillir. Le monsieur a dit que le CNRD est dans le banditisme d'État. C'est quand même l'arrêter d'abord. C'est inquiétant, sincèrement. Allez-y. Je dis pourquoi même l'arrêter. On est dans un pays, il faut qu'à un moment donné qu'on arrête. Et il faut que les gens sachent à un moment donné que ce pays-là appartient à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas brimer quand même. On est à l'heure de la refondation aussi. Mais non, ça, ce n'est pas une refondation, je suis désolé. Ah bon? Non, je suis désolé. Alors la rectification institutionnelle. Je ne sais pas si tout ce qui se passe, est-ce que le président de la transition est au courant de tout ce qui se passe? Je ne pense pas. Parce que cette manière-là, ce n'est pas du tout de l'aider. Quelqu'un qui réclame quand même un porte-parole, il porte la parole d'une entité. Des gens qui ont été attristement touchés. Il porte la parole. À cause de ça, vous venez, vous l'arrêtez. Il n'a pas brigandé, il n'a pas volé, il n'a pas violé, en ce que je sache. Il a juste fait porter la voix d'une entité des victimes. Vous venez le prendre parce que qu'il est en train de réclamer. Ça, en tout cas, je ne sais pas qui sont en train de conseiller le président ou son entourage, mais ils sont en train de le tromper. Autre chose, c'est qu'on l'a signalé. Et si ça trouve que c'est un enseignant, c'est un enseignant, on confirme. Laissez-moi terminer. Non, il n'y a pas si ça trouve. C'est déjà un enseignant d'oeil. Le raisonnement doit aller dans ce sens. Non, je veux dire, si c'est un enseignant bien aimé par les élèves. C'est le cas. Et qu'il le fait très bien. Parce que lors de son dernier passage, c'est par rapport à ça. Je sais que c'est un enseignant. Mais on sait que c'est des enseignants quand même. Au regard de ceux qui donnent, ils sont bien aimés par leurs élèves. Bien entendu. Il doit l'être. Celui qui s'est passé ici. Justement. Doit l'être. C'est pourquoi j'ai dit... Si c'est une manifestation, l'atteste. Voilà. Si là, c'est pas parce qu'il est enseignant ou pas. Non, c'est pas ça. Mon si, c'est pas ça. Mon si, est-ce que c'est un bon enseignant? Est-ce qu'il fait bien son travail? Est-ce qu'il est aimé par les élèves? Et si c'est le cas, vous le touchez, vous l'avez touché les élèves. D'où ce qu'on a vu ce matin, la débandade. Et vous le faites à un moment donné où on est à l'organisation des examens blancs, des compositions intermédiaires pour les passages en classe supérieure et les préparatifs aussi pour les examens à venir. Bien entendu. Donc tout ça là, je pense que ça contribue, ça ne donne pas un climat favorable, ça ne rassure pas. Pour amener les élèves, amener à bon ces examens-là. Donc tout ça là, on devrait tenir compte de ces aspects. Je pense qu'une fois encore, on n'est pas en train d'aider le général. On n'est pas en train d'aider le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya.